Dis un peu la gloire de Dieu. Dis un peu la gloire de Dieu. Je dis qu'il faut avoir un corps d'épouse pour atteindre ce niveau-là. Dans la prière, écoutez-moi, dans la prière, j'ai parlé de la prière de l'épouse. Dans la prière, ce qui compte vraiment, ce n'est pas vraiment ce que tu dis. Non, c'est qui tu es. Ce n'est pas le contenu. Tu peux avoir beaucoup de formules, dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut écouter. Ce que Dieu veut écouter, ce que Dieu veut voir, c'est la personne. C'est qui parle là-bas, c'est qui? C'est pour ça que quand vous voyez, quand on parle de prière, on ne parle pas des formules de prière, on parle des gens qui ont prié. Dieu préfère mentionner les noms des gens qui ont prié. Par exemple, dans le psaume 99, verset 6, la Bible dit Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. On n'a pas dit voilà ce qu'ils ont dit, mais on a cité leur nom. Donc on cite les gens, les noms de ceux qui ont prié. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui ont su avoir l'influence pour que Dieu réponde aux prières, pas leur formule. Tu ne peux pas aller voir qu'est-ce que Moïse avait dit, mais au moins on te parle de Moïse. Pourquoi? On ne te parle pas de ce que Moïse avait dit, on te parle de Moïse parce que si tu peux copier la vie de Moïse, copier les sacrifices qu'il a fait, copier sa consécration, copier sa sanctification, tu peux aussi commencer à parler et le ciel commence à répondre. C'est que Dieu dit, il dit regarde beaucoup plus la vie de Moïse et tu pourras faire que Dieu écoute. Ce qui impressionne Dieu, c'est alors les personnes qui ont parlé. Les gens, moi je les appelle les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer. Des gens comme Moïse qui viennent dire à Dieu, reviens de ta colère. Et puis dis à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu. Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Quelle influence! Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Dieu dit, la colère va frapper. Mais à cause de quelqu'un qui a assez de poids, il pèse tellement devant Dieu que quand il dit Dieu arrête, Dieu regarde, il dit à cause de notre relation. Ce n'est même plus vraiment ce que tu dis, mais cette relation compte trop pour moi. Ah! Ma relation avec toi est trop importante. C'est pour ça que Dieu dit l'épouse. Parce qu'il sait que quand l'épouse vient, je ne peux pas frapper. Non, mais comment? Tous les parents ici savent que même quand les enfants ont fait quelque chose, quand la maman intervient, ça devient difficile pour le papa. Mais je ne sais pas à qui parler. Oui. Quand la maman dit non, laisse seulement, laisse. Hein? Quand l'épouse dit laisse, on sait que même si tu étais vraiment arrivé à un degré d'enlèvement de la colère, ça veut dire que je vais tellement monter en colère jusqu'à ce que tu risques d'être enlevé. Même si tu atteins ce degré-là, quand la maman dit non, arrête, toi-même tu es dégonflé. Alors Dieu, il veut quelqu'un qui peut le dégonfler. Ah, vous m'avez pas compris. Là-bas, il me... Mon Dieu. L'église de cette génération va faire que Dieu dit, ah, je voulais frapper, mais il y a trop de méchanceté. Mais tu m'as dégonflé. Tu m'as dégonflé. Dieu va dire à quelqu'un, tu m'as dégonflé. Donne-moi un amen prolongé, on avance. Prolonge un peu encore. Ah! Dieu attend une église qui a assez de poids sur le corps de Dieu. Écoutez, pourquoi Dieu n'a pas envie de juger? Mais parce que mais il doit juger à cause du fait que c'est un juste juge. Et quand il y a trop de mal, vous voyez tout ce que nous voyons ici qui prend place dans notre génération. C'est qui a enlevé le background? Remets-moi le background. Excusez-moi. Dégonflez-moi. Vous voyez ce qui prend place autour de nous.
Vous voyez la méchanceté, les gens qui se tuent, tous ces dégâts-là, c'est un signe qu'il y a une porte ouverte de l'ennemi. Et quand Dieu voit le mal doit être puni. Il n'y a pas, non, il est juste juge. Il doit punir le mal. Mais il ne veut pas le faire. Le bouclier, ce qui empêche les gens, le mal de continuer, c'est l'église qui a l'influence sur le cœur de Dieu. Bien aimé, avec ton influence, tu peux monter dans l'avion et on dit que l'avion va tomber. Tu dis Seigneur, avec moi ici dedans. Et les autres sont sauvés à cause de ton influence. Mais attendez, quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham dit non, non. D'ailleurs même Dieu dit, est-ce que je peux faire ça sans dire ça à Abraham? Un ami avec lequel on a des secrets. Il y a des gens ici, Dieu te passe même, il frappe tout le monde et toi inclus. Oui, 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 oui. Oui, tu es surpris que tu es en plein accident, toi aussi tu es dedans. Parce que, écoutez, Dieu lui-même, il voulait aller. Il peut dire, je ne peux pas faire ça sans dire à Abraham. Ça c'est mon ami. On est trop intime où je partage tout avec lui. Et puis il dit à Abraham, écoute ce que je vais faire. Tu me conseilles quoi? Dieu dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, mais est-ce que tu sais d'abord que tu es juste juge? Un juge comme toi, est-ce que tu peux frapper les méchants avec le juste? Puis Dieu dit, non, tu as raison, tu me connais trop bien. Ah oui, 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 oui. Il connaît Dieu. Et puis alors, et puis il dit, bon, s'il y a 5 ans juste, tu vas le faire. Dieu dit non. Il négocie la vie de quelqu'un à cause de son influence. Écoute, ce n'est pas l'autre et serait frappé sans même qu'il sache qu'il était frappé. Il allait mourir avec eux. Ça veut dire qu'il y a des vies qu'on peut négocier. Lève ta main et dis, je négocie la vie de ma famille. Je négocie la vie de mon quartier. Je négocie la vie des Parisiens, de la France, de ma génération. Dis un peu, je négocie. Père, écoute ma voix. Mon Dieu, écoute ma voix, je négocie. Ils ne vont pas mourir. Pas ma génération. Pas ma génération. Tu as été appelé par Dieu pour préserver. Préserver. Ils ne vont pas mourir aussi longtemps que nous sommes là. Non, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Ce qui prend place là, ça ne va pas continuer. Pourquoi? Parce que l'église s'est levée. Et nous sommes une église qui influence le cœur de Dieu. Appelé à récupérer notre génération. Je dis que ta génération ne va pas mourir. Tu vas négocier sur le cœur de Dieu et dire à Dieu, répands-toi, papa. Non, répands-toi. Nous sommes encore là. Pierre a dit aux gens dans le bateau, il dit, ce bateau ne va pas noyer. Vous n'allez pas descendre. Pourquoi? L'ange de Dieu, le Dieu que je sers, est venu me dire, je te donne tous ces gens ici qui sont dans... Quoi? Dieu dit, eux ils n'ont pas prié, il n'y a pas de problème. Mais comme toi tu es là, est-ce que tu comprends pourquoi tu as été envoyé dans cette génération? Le bateau peut noyer, mais les gens ne vont pas mourir. Il y a des choses qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et je vous dis, Dieu est tellement amour qu'il cherche vraiment des influenceurs qui vont influencer sa vie. Je les appelle influenceurs pour que tu comprennes qu'il n'y a pas que les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui cherchent à influencer et amener les gens, égarer les gens. Tu peux devenir aussi un influenceur, mais un influenceur du ciel, un influenceur qui influence le cœur de Dieu, qui fait j'ai pas des influenceurs. Dis un peu influenceur. Je répète, quelqu'un qui, tu sais que quand moi je vais devant Dieu, non, il doit écouter. Tu dois savoir ça. Mais pourquoi tu pries? Tu pries pour qu'il écoute. Et tu dois être conscient que quand moi je pars, c'est pour ça qu'il faut comprendre la place de l'épouse. Vous voyez, Mardoché est serviteur, mais c'est lui qui a découvert que
que le roi était serait tué. Non, c'est lui qui a découvert qu'il y avait une mort certaine en Perse, le royaume. Il a découvert ça. Mais il sait qu'il ne peut pas aller négocier la vie des gens. Alors il envoie Esther. Il ne faut pas m'énerver. Il sait que la femme, l'épouse ici, elle peut aller négocier. Et quand l'épouse est arrivée, Esther est arrivée, elle arrive devant le roi. Elle se tient bien. Payasata. Donc elle entre. Le roi dit, normalement la loi ne permet pas aux gens de venir comme ça. Mais quand je t'ai regardé, payasse. Non, bien aimé. Il y a des lois qui concernent d'autres personnes. Quand ils la lisent, c'est bien, c'est pour eux. Mais tu peux sortir de ces lois-là, toucher Dieu au point où tu deviens exemple. Vous savez, chez nous, à l'église, avant le culte, je ne vois personne, je me prépare pour parler. Et donc, personne n'est dans mon bureau. Personne. Mais quand ma chérie vient, mon jardin, elle arrive à la porte. Le protocole ne dit pas, oh non, quoi, non. Le protocole, dès qu'il la voit, il ouvre la porte sans toquer. Et elle vient à l'aisement. Elle sait que j'ai le cœur de cet homme ici. Vos lois là, c'est pour les autres là. Mais moi, cette loi ne me concerne pas. Toi aussi, il y aura des lois qui te concernent. Hey! Donne-moi un amen prolongé. Prolonge encore bien. Assieds-toi, on va continuer. Quand David pêche contre Dieu, Dieu regarde et dit non, là, tu as mal fait. Il faut vraiment qu'on punisse. Je suis juge, on doit punir. Alors il demande à David, quelle punition tu veux? Ça c'est même quelle punition? Et des gens on frappe même sans demander. Mais quand c'est David, vous voyez que Dieu traite David. Hein, il manage David. C'est pas n'importe qui. Il a influencé le cœur. Alors maintenant quand on frappe, Dieu finalement vient conseiller. Mais pourquoi cette histoire me suit? Je vais à gauche, ça me suit. Moi j'ai envie de vous regarder et ça passe devant moi. Non, excusez-moi média, excusez-moi. Non, apôtre, le niveau est quand même élevé. Il y a des choses que... Il y a des choses auxquelles on n'est pas encore habitué. Tu vois comme ça. J'étais où là? David. Ah, la punition. David dit à Dieu dit, bon, écoute, tu sais très bien comment je sens quand je te vois. Mais là, vraiment, je dois punir. Tu veux comment? David dit, bon, si je tombe entre les mains des hommes, les hommes, aïe, ils vont me finir. Il dit, non, toi quand même, toi des compassions. Toi-même punis-moi, donne-moi cette telle punition. Mais écoutez, quand l'ange est venu a commencé à frapper, David sort de la maison, il voit les gens en train de mourir. Il dit, mais Dieu s'est trompé d'adresse. Il dit à Dieu, attends, mais c'est moi ici qui ai péché. Ces pauvres bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu n'a jamais répondu à David. Donc la loi ne s'appliquait pas à David. Et écoutez, quand on va sortir d'ici, tu es en train même d'être exemple pour les autres lois là. Toi, tu reçois cette parole. Oh là! David dit, mais Dieu, attends, c'est moi. Dieu n'a jamais répondu à David pour lui dire pourquoi il a frappé tout le monde et lui l'a laissé. Mais moi, j'essaie de poser la question à Dieu. Je dis, Dieu, tu peux quand même me dire, David n'est plus là, mais on peut parler. Parle-moi, comment tu peux laisser David? Mais Dieu ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit ça vraiment comme ça. Mais j'ai observé Dieu. J'ai vu Dieu en train de regarder David en secret. Dis à David, si je te frappe toi, qui va me faire les choses comme l'Éternel est mon berger? Je t'aime, mon cœur t'adore. Oh Dieu, mon cœur te cherche. Mon âme te cherche et soupire. Qui va me parler comme ça? Non, mais je ne peux pas te frapper.
Continue. David, continue de me parler. Il y a des choses que tu fais pour Dieu. Il ne peut pas te mélanger avec les... Ah! Qui a peur?